Alex Pichon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'équipe au phare des Baleines. Alors c'est justement donc le phare que l'on voit derrière nous. Là pour l'enregistrement de cette émission, on est sur un autre phare qui est beaucoup plus ancien, qui a été construit je crois donc à la fin du XVIIe siècle. Quel est son nom exactement? C'est la Tour des Baleines qui a été construite en 1682 sur les ordres de Colbert en 1669 et c'est Vauban qui l'a achevé entre 1681 et 1682. En même temps que les travaux des fortifications de Saint-Martin-de-Ré. Alors à l'époque, si on montait justement donc en haut de ce phare, on pouvait voir des galions. Ah ben, certainement, oui. Hein. Le rôle de la Tour des Baleines, elle avait un rôle défensif, surtout parce qu'elle a été construite juste après la création du port militaire de Rochefort en 1666. C'était une couverture avancée du port militaire de Rochefort. Alors c'est une tour donc, qui a plusieurs étages. En préparant cette émission justement, donc, on est monté donc, par un escalier en colimaçon. Bon, l'escalier n'est pas aussi important que la tour que l'on voit juste derrière nous. Je crois que ça fait simplement 3 étages, c'est ça hein? Voilà, il y a 4 niveaux, hein, le rez-de-chaussée et 3 étages qui servaient de logement aux gardiens qui entretenaient le feu à l'époque. Alors on parle d'entretenir le feu à l'époque. C'était vraiment un feu? C'était un feu de bois? Qu'est-ce qu'on y mettait dans ce feu? Alors tout au début, à la fin du XVIIe siècle, hein, c'était effectivement du bois qu'on faisait brûler dans un brasero. Et puis après, au fil du temps, c'est devenu le combustible utilisé était de l'huile animale, hein, de l'huile de poisson, de l'huile de baleine également. Puis vers la fin du XVIIIe, le charbon de terre. Et puis jusqu'en 1800, fin du XIXe siècle, ça a été de l'huile végétale. On peut dire que l'endroit où on est en ce moment, justement, donc c'est un lieu un peu privilégié parce qu'il ne se visite pas, hein, c'est ça? Tout à fait, hein, la Tour des Baleines a été restaurée il y a 2 ans et elle n'est pas ouverte au public. Hein, donc effectivement, nous sommes des privilégiés. Alors, on parle un petit peu donc, de l'historique maintenant, un petit peu du phare qui est derrière nous. Il est un tout petit peu plus ancien, je crois qu'il date du XVIIIe siècle, c'est ça? Voilà, le phare des Baleines a été construit entre 1849 et 1853. Il a été construit pour remplacer effectivement la Tour des Baleines qui était devenue trop petite. Hein. Donc ce grand phare fait partie du programme de 1825 qui a consisté à construire des grands phares dits d'atterrissage tous les 50 ou 60 km tout le long du littoral français. On parle de phare d'atterrissage, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce phare bon, est toujours en fonction. Je crois qu'il est commandé maintenant bon, d'une manière automatique par La Rochelle. Ça permet justement donc, aux bateaux de pouvoir approcher les côtes en toute sécurité et de pouvoir entrer justement donc, soit d'un côté du côté gauche ou du côté droit de l'île de Ré, c'est ça hein? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le phare des Baleines, c'est un endroit touristique hein, puisqu'il est ouvert au public, mais ça a toujours été, c'est une tradition ici, la visite du phare. Et le phare a été automatisé, lui, en 2001, quand le dernier gardien de phare est parti à la retraite. Et depuis, forcément, il fonctionne en automatique, c'est-à-dire que c'est comme l'éclairage des villes, hein, c'est une cellule photoélectrique qui déclenche l'allumage et l'extinction du feu. Et ensuite, effectivement, il est télécontrôlé depuis la zone portuaire de La Rochelle. À l'époque, donc, dans les phares, c'était habité, hein, il y avait une personne qui vivait ici en permanence? Oh, plus d'une personne. Hein. Le phare des Baleines, quand il a été mis en service en 1854, il y avait 4 gardiens avec toute la famille. Hein. Femmes et enfants étaient logés sur place. Il y avait également des jardiniers. Et au début du XXe siècle, il y avait 7 familles qui habitaient sur place hein, pour faire fonctionner tout l'ensemble. D'accord. Et ça s'est arrêté, donc c'est devenu automatique à partir de quelle époque à peu près? Alors ça a été automatisé en 2001. Hein. En novembre 2001, le dernier gardien de phare est parti à la retraite et le site a été automatisé. Ah ben c'est tout récent alors C'est vraiment. tout récent, oui, récent. Tout à fait. Alors on revient un petit peu donc, sur l'historique de la tour où on se trouve, hein, c'est la tour des Baleines, on le répète. Quand on visite donc, cette tour, donc, on ne la visite pas, mais quand nous on a eu la chance justement donc, de la visiter, il y a des inscriptions qui sont inscrites donc, dans les différentes salles. On voit un bateau notamment. Bah oui, tout ça sont des petits graffitis qui ont été laissés par tous les occupants depuis la fin du XVIIe, hein, puisque la plus vieille inscription qu'on retrouve date de 1684, hein, au pied de la tour. Et voilà, tous les occupants, aussi bien les miliciens qui occupaient en même temps que les gardiens la tour à la fin du XVIIe, hein, jusqu'au dernier